Dans cette vidéo, nous allons explorer les boucles en Java, un concept fondamental de la programmation. Les boucles nous permettent de répéter un bloc de code plusieurs fois. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les trois principales boucles en Java, la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Commençons par la boucle for. La boucle for est utilisée lorsque nous connaissons le nombre exact de répétitions à effectuer. Elle a une structure bien définie. Voilà la syntaxe générale. L'initialisation est effectuée avant le début de la boucle est généralement utilisée pour déclarer et initialiser une variable de compteur. La condition, c'est une expression qui est évaluée avant chaque itération de la boucle. Si la condition est vraie, le bloc d'instruction à l'intérieur de la boucle est exécuté. L'incrémentation est effectuée à la fin de chaque itération et généralement utilisée pour modifier la valeur de la variable de compteur. Voici un exemple concret. Ce code affiche les nombres de 1 à 5. La valeur i est initialisée à 1. La condition i est inférieure ou égale à 5 est vérifiée à chaque itération. Et l'incrémentation i++ est effectuée à la fin de chaque itération. À chaque itération, la valeur actuelle de i est affichée à l'aide de system.out.println. Passons maintenant à la boucle while. La boucle while est utilisée lorsque nous ne connaissons pas le nombre exact de répétitions à l'avance. Elle vérifie une condition avant chaque itération. Voilà la syntaxe générale. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Supposons que nous voulions afficher les puissances de 2 jusqu'à ce qu'elles dépassent 100. Dans notre exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement initialisé la valeur power à 1. Tant que power est inférieur ou égal à 100, j'affiche sa valeur à la sortie et je le multiplie par 2 à chaque itération. Ainsi, les puissances de 2 jusqu'à 100 sont affichées. Passons maintenant à la boucle de while. La boucle de while est similaire à la boucle while, mais la condition est vérifiée à la fin de chaque itération. Cela garantit que le bloc de code est exécuté au moins une fois, même si la condition initiale est fausse. Voyons un exemple pour mieux comprendre. Cet exemple utilise la boucle de while pour créer un petit jeu de devinette où l'utilisateur doit essayer de deviner un nombre secret. Tout d'abord, nous créons une instance de la classe scanner en utilisant scanner égale à new scanner system.int. Cela nous permettra de lire les entrées de l'utilisateur à partir de la console. Ensuite, nous définissons un nombre secret égal à 7, ce qui signifie que le nombre secret à deviner est égal à 7. Nous déclarons également une variable guess qui sera utilisée pour stocker la supposition de l'utilisateur. Ensuite, nous rentrons dans la boucle de while. Cela signifie que le bloc de code entre les accolades sera exécuté au moins une fois. Et il sera répété tant que la condition guess différente de code secret est vraie. À l'intérieur de la boucle, nous affichons le message deviner le nombre entre 1 et 10 à l'aide de system.println. Cela invite l'utilisateur à entrer une supposition. Nous utilisons guess égale scanner.nextInt pour lire les entrées de l'utilisateur et stocker sa supposition dans la variable guess. Ensuite, nous vérifions si la supposition de l'utilisateur est différente de nombre secret en utilisant fguess différente de nombre secret. Si c'est le cas, cela signifie que la supposition est incorrecte et nous affichons le message mauvaise réponse, essayez encore, à l'aide de system.println. La boucle de while continue tant que la condition guess différente de nombre secret est vraie. Cela signifie que tant que l'utilisateur n'a pas deviné correctement le nombre secret, la boucle se répétera et lui demandera de faire une nouvelle supposition. Lorsque l'utilisateur devine correctement le nombre secret, la condition de la boucle devient fausse et la boucle se termine. Enfin, nous affichons le message félicitations, vous avez deviné le bon nombre à l'aide de system.println pour informer l'utilisateur qu'il a réussi à deviner le nombre secret. Et enfin, nous utilisons scanner.close pour fermer l'instance du scanner et libérer les ressources. Maintenant, vous avez une meilleure compréhension des boucles en Java. Les boucles for, while et do while sont des outils puissants pour répéter des actions dans vos programmes. N'hésitez pas à pratiquer et à expérimenter avec ces boucles pour renforcer vos compétences en programmation. À ce stade, notre vidéo est arrivée à sa fin et je vous dis à bientôt dans la prochaine partie.